Le petit Gaston givré. Je n'en peux plus. Il fait trop chaud. Courage, on est presque arrivé chez le marchand de glace. Allez, un petit effort. On pourrait manger les biscuits de maman pour faire le plein d'énergie. Pas ces biscuits en béton. On dirait du sable. Regardez, ça doit être un mirage. Les enfants, je voudrais vous présenter le petit Gaston givré. Depuis mon enfance, je n'avais pas revu un automate comme celui-là. À l'époque, tous les marchands de glace en possédaient un. Et d'où il vient? Je l'ai trouvé enfoui dans une décharge. Je vous parie que grâce à lui, je vais multiplier mes ventes de cornets de glace. À propos, puisque vous en parlez, j'aimerais bien voir 2 boules au chocolat avec des pépites chocolatées dessus. Allez, tu viens, Mona. Monsieur Hyde a de vraies glaces à l'intérieur. Tu t'en souviens? J'ai vu quelque chose. C'est la chaleur. Tu souffres sans doute de déglacification. Cher journal de vampire, il fait trop chaud pour dormir et mes sens de vampire ont été mis en alerte par l'étrange rencontre que j'ai faite aujourd'hui. Qui est donc ce Gaston? Comment a-t-il échoué dans la décharge municipale et qu'a-t-il véritablement derrière la tête? Oh! Calme-toi, Croc. La pluie va peut-être enfin finir par tomber. Chers auditeurs, la canicule persiste. Hier soir, nous espérions tous que l'orage allait éclater, mais hélas, il n'est pas tombé une goutte de pluie. Alors allez donc vous rafraîchir chez le glacier, Monsieur Hyde, où le petit Gaston vous attend. Qu'est-ce que tu vas prendre? Moi, j'ai envie d'un monstre vert de la lune glacée. Comme d'habitude, un spécial vampire avec une boule de sorbet au thon pour Croc. Moi, il me faut de l'air climatisé, et tout de suite. Fermé par une telle chaleur, mais c'est insensé. C'est sûrement une erreur. Monsieur Hyde! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? La climatisation et les frigos sont tombés en panne cette nuit et comme vous pouvez le constater, tout mon stock de glace a fondu. Qui est responsable de ce désastre? Ce n'est pas qui, mais quoi? Ce sont les éclairs de chaleur qui ont tout détruit. Il n'y aura pas de glace aujourd'hui, les enfants, mais si vous me donnez un coup de main, je vous promets de vous offrir une semaine de milkshake gratuit. Délicieux. Waouh! Vous avez vu ça? Mon petit doigt me dit que c'est un qui et pas un quoi qui a mangé toutes les glaces. Examinons-le pour en avoir la preuve. Des taches de glace. Et un écrou dévissé. C'est tout à fait ce que je suspectais. Le petit Gaston devait mourir de faim. Après avoir passé je ne sais combien de temps dans une décharge, il a fini par avoir un appétit d'ogre. Et la nuit dernière, la foudre lui a donné la force de se détacher de ses boulons pour aller assouvir sa faim. Quel monstre ce petit Gaston! En fait, c'est un gentil et il respecte la loi, mais seulement quand il a l'estomac bien rempli. Quoi qu'il en soit, il ne devrait plus poser de problème puisqu'il n'a plus faim. Et si pour lui toutes ces glaces n'étaient qu'un apéritif, vaudrait mieux le surveiller cette nuit. S'il lui prenait l'envie de recommencer, nous serions cuits. Ouais. Merci d'être venu camper avec nous, Monsieur Parker. Ah oui, et merci à vous pour ces guimauves. Je te préviens, Charlie, pas plus de 20 guimauves par bâton, sinon c'est l'indigestion assurée. J'en ai mangé que 18, enfin, je crois. C'est vrai qu'il fait trop chaud pour dormir à l'intérieur, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas camper dans le jardin?
Du jardin, on ne verrait rien. On n'est pas là pour camper, papa, mais pour surveiller le suspect numéro 1. Ah, je vois. Pas de problème. J'adore le camping. Et j'adore faire le guet. Au fin fond de la brousse, où le lion et la hyène vont chassant. Oh, j'ai mal au ventre. Et l'antilope J'ai dû manger 21 avec guimauves. tous ses petits. Oh, il va falloir que je me mette au régime. Oh non! Ouf, il est toujours là. Mais, oh, ces taches n'y étaient pas hier soir. J'arrive pas à y croire. On s'est endormi au lieu de faire le guet comme on l'avait dit. Qui aurait pu rester éveillé avec les chansons soporifiques de ton père? Et après avoir ingurgité toutes ces guimauves... Ah ben ça, nom de là. Un hold-up de pizza, vous dites? Je suis sûre d'avoir branché l'alarme hier soir et ce matin, toutes les pizzas avaient disparu. Petit Gaston. Tu le connais, Mona? Tu pourrais me donner son signalement? Eh bien, il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il porte une casquette de baseball rouge, un t-shirt blanc et un short rouge. Parfait. Grâce à ta description, nous ne tarderons pas à appréhender le suspect. Autre chose? Il est légèrement enrobé et, détail important, il mesure près de 10 mètres de haut. Ah, c'est un sacré gaillard. Quoi? Le coupable, c'est tout simplement Petit Gaston givré. Petit Gaston devait être encore affamé la nuit dernière. Et comme il avait vidé la boutique de Monsieur Hyde, il est parti à la recherche d'autre chose pour remplir le gouffre qui lui sert de ventre. Pizza! Ah, Mona, c'est l'histoire la plus invraisemblable que tu aies jamais inventée. Une statue de 10 mètres qui avale des pizzas. Vous avez peut-être une autre explication? C'est très simple. Voilà ce qui s'est passé. Cette canicule est abrutissante, elle ramollit tout le monde. Le serveur a dû oublier de mettre les pizzas au frais avant de partir. Ensuite, la foudre a provoqué un court-circuit qui a allumé les fours. Et les pizzas ont brûlé jusqu'à la dernière miette. Et comment expliquez-vous la tache rouge que j'ai vue sur le t-shirt de Gaston ce matin? Probablement de la rouille ou un truc du genre. Le plus fâcheux dans cette histoire, c'est que nous n'avons plus grand-chose à nous mettre sous la dent. Mais il nous reste encore le marchand de beignets. Appel à toutes les unités. La boutique du marchand de beignets a été vidée de toute sa marchandise. Ah! C'est Petit Gaston! C'est de pire en pire. Il faut l'arrêter avant qu'il engloutisse toute la ville. C'est l'heure du plan B. Pas question que ce soir il nous échappe encore. Debout tout le monde! Gaston a remis ça! Petit Gaston veut son 4 heures. Qu'est-ce qu'il va manger? Il a englouti toutes les boutiques de la ville. Oh non! Croquant. Oh, les jeux vidéo! Très bien, petit Gaston, le festin est terminé. Oh, oh! Sers-toi de ton zaprama, ça va peut-être le faire rouiller! Petit Gaston très fin. Encore. Goûte d'abord un des biscuits de ma mère. Je suis sûre qu'il va te couper l'appétit. Bon, petit Gaston veut encore. On dirait qu'ils lui font de l'effet, faut que tu lui en donnes d'autres! Ça alors, il aime les gâteaux de ma mère. Oh, oh. Mona! Au secours! Hé, petit Gaston, regarde ce que j'ai! Un délicieux petit biscuit dur comme du béton! Ouvre la bouche, mon grand! Ces pavés sont
qu'on en a plus d'autres. On n'a qu'à passer à plus sérieux. Du ciment. Bonne idée. Par ici, petit Gaston, j'ai un plat de résistance qui devrait satisfaire ton appétit. Petit Gaston adore le ciment. Encore, petit Gaston très fin. Plus fin. C'est vraiment dommage que l'orage ait fait tomber ce poteau téléphonique sur petit Gaston hier soir. C'est vrai que de nos jours, des comme lui, on n'en fait plus. Sur ce point, vous avez raison, monsieur Hyde. Mais ne vous en faites pas, petit Gaston a pris son dernier repas et pour un bon moment.